Pendant des semaines, le monde scientifique a retenu son souffle, attendant, observant, se demandant quand la Chine publierait enfin les données. Car tandis que la NASA, l'ESA et tous les grands observatoires occidentaux luttaient contre la géométrie éblouissante du Soleil et la tempête de poussière qui balayait l'atmosphère terrestre, un engin spatial disposait d'un point d'observation idéal. Une machine se dressait au-dessus du bruit, au-dessus de l'incertitude, au-dessus des excuses, orbitant autour de Mars dans un silence absolu, armé d'instruments conçus pour la clarté, non pour la politique. Et cette machine, c'était Tianwen-1. Ce soir, le silence est rompu. La Chine vient de publier les premières images confirmées de l'objet interstellaire 301/Atlas capturé depuis l'orbite de Mars, à une période où tous les télescopes terrestres étaient hors service. Ces images combinées aux instruments de surveillance ultraviolette et de poussière de Tianwen-1 révèlent une facette de l'Atlas D3 que nous n'aurions jamais dû voir. Une facette qui contredit toutes les prédictions, défie tous les modèles cométaires et amplifie le mystère entourant le visiteur le plus imprévisible que notre système solaire ait jamais connu. Ces nouvelles images ne se contentent pas de combler une lacune, elles la mettent en lumière. Ces images montrent un objet se comportant de manière non seulement inattendue, mais impossible. Et maintenant, suite à la publication de ces images par la Chine, le monde doit faire face à une vérité terrifiante. 3 Atlas n'est peut-être pas ce que nous croyons, et quelqu'un d'ailleurs l'a aperçu en premier. Voici l'histoire des images de Mars qui vont obliger l'humanité à repenser tout ce que nous pensions savoir sur les visiteurs interstellaires. Le document commence par le détail, le plus important, la géométrie. À l'heure actuelle, les observatoires terrestres ont perdu la visibilité de l'Atlas à 3 yeux. Tianwen-1 se trouvait sur un segment orbital parfaitement aligné, ce qui lui offrait une vue dégagée et sans obstacle sur l'espace interplanétaire. Aucune interférence de la lumière solaire, aucune diffusion atmosphérique, aucun obstacle à l'horizon, un point de vue clair et silencieux au-dessus du ciel martien. Alors que les télescopes de la NASA étaient aveuglés par la proximité du Soleil et que la flotte 2S était contrainte d'interrompre son suivi direct, le vaisseau spatial chinois a poursuivi sa surveillance sans interruption. Son orbite à haute altitude lui a permis d'observer l'Atlas des 3 yeux durant la période critique précédant son passage au périhélie. La période durant laquelle les comètes révèlent leur véritable nature, leur fragmentation, la morphologie de leur queue, leur énergie émise et leur phénomène de sublimation. Or, ce qu'a enregistré Tianwen-1 n'était pas la fragmentation violente prédite par les modèles occidentaux. Il ne s'agissait pas non plus de la désintégration désorganisée annoncée par les contraintes thermiques. Au lieu de cela, il a observé une structure stable, brillante et en accélération. Et comme le précise le document, tandis que les télescopes occidentaux n'ont rien vu, Tianwen-1 a tout vu. Tout le mystère de 3A Atlas repose sur ce simple fait. La première image publiée de Tianwen-1 n'a rien de spectaculaire au premier abord. Un point faible entouré d'une enveloppe légèrement allongée. Mais pour les scientifiques qui savent interpréter ce qu'ils observent, c'est une révélation. Elle révèle une immense coma de poussière qui ne s'amincit ni ne se disperse, mais s'épaissit, se stabilise et forme un panache symétrique autour de l'objet. Toutes les analyses effectuées dans le spectre visible par la sonde Mars Orbiter l'ont confirmé: une coma cométaire dense, une structure en jet orientée vers le Soleil et une queue déjà mesurable depuis l'orbite martienne. Une luminosité nettement supérieure aux prévisions. Mais le plus surprenant, c'est que la luminosité du coma fluctuait selon un rythme périodique non pas aléatoire ni chaotique, mais régulier. Les motifs observés dans les objets interstellaires ne sont jamais négligés. Les capteurs ultraviolets de Tianwen ont enregistré un pic de réflectivité UV qui correspondait parfaitement au modèle de rotation à ceci près que son amplitude était trop élevée pour un petit noyau natif. Soit quelque chose tournait plus vite que prévu, soit quelque chose réagissait plus rapidement que ne le permettent les lois de la physique. Ce n'était pas une comète inerte, c'était un véritable moteur énergétique, et la Chine était la seule à pouvoir l'observer. Tandis que 3 stations Atlas se rapprochaient du Soleil, les stations terrestres européennes étaient totalement aveugles. L'angle d'élongation solaire rendait l'imagerie directe impossible. La Terre était directement exposée au rayonnement solaire. Toute tentative de suivi de la cible aurait été noyée sous l'éclat.
en orbite autour de Mars Tanwin. On bénéficiait du seul point d'observation exempt d'obstruction solaire. Le document souligne une phrase glaçante. Mars était le seul œil resté ouvert, alors que tous les autres observatoires étaient en hors service. Tanwin a capturé en temps réel la formation de nouvelles structures de jets. Elle a enregistré l'allongement de la queue de poussière de la comète et la formation de l'Antacola, un panache impressionnant s'étendant sur des millions de kilomètres. L'Antacola s'est développé beaucoup plus vite que prévu par les premiers modèles. Il ne s'agissait pas d'un simple déversement, mais d'une libération contrôlée formant des lignes cohérentes plutôt qu'une dispersion chaotique. Les auteurs des documents notent « Si une comète se comporte ainsi près du Soleil, elle devrait se fragmenter, or aucune fragmentation n'a été observée. » C'est à ce moment que la Terre a perdu la maîtrise du récit et que Mars est devenu le seul témoin. Les données photométriques de Tanwin. Révèlent un phénomène que les astronomes ont immédiatement jugé impossible, une augmentation de luminosité de 0,3 magnitude sans fragmentation visible, alors que les modèles classiques prévoient nécessairement une fragmentation. Pourtant, le noyau apparaît cohérent et la coma stable. C'est le paradoxe que le document décrit dans presque chaque section. 3 atlas montrent le profil énergétique d'une comète brisée, mais le profil structurel d'une comète intacte. Et c'est pourquoi les images de Tanwin-1 sont si importantes. Elles révèlent la première contradiction dans les lois de la physique cométaire. Un objet ne peut produire des jets d'une telle magnitude sans exposer une surface qu'aucun corps de taille comparable ne possède. À moins que l'objet ne soit creux, qu'il possède des chambres internes, qu'il ait une structure en couche, ou qu'il ne s'agisse pas du tout d'une comète. C'est à ce moment précis que chaque scientifique lisant le dossier comprend pourquoi la Chine a hésité avant de publier les images. Ce type de données ne se contente pas de susciter la controverse, il engendre la peur. Tous les instruments à bord de Tanwin-1 étaient unanimes sur un point. Il y a une structure à l'intérieur de la coma. Ni poussière, ni bruit, ni artefact. Une structure. Le document décrit une crête sombre au sein de l'enveloppe lumineuse, une zone de réflectivité réduite qui ne devrait pas exister si le noyau était sphérique ou irrégulier. Elle est bien définie, distincte et se répète d'une exposition à l'autre. Les auteurs soulignent son alignement axial par rapport au jet et s'interrogent sur la nature de ce phénomène. S'agit-il d'un pli de densité du nombre thermique ou d'une occlusion géométrique? Une possibilité est écartée par tous les astronomes traditionnels, à l'exception d'un seul Avibe. Et maintenant, Tanwin-1 a produit la première image qui appuie son point de vue le plus controversé, la possibilité que le noyau de 3 Atlas ne soit pas constitué de roches aléatoires, mais d'une masse structurée. S'il y a un détail qui ressort particulièrement de tout le document, c'est celui-ci. Tanwin-1 a détecté une augmentation soudaine de luminosité du côté opposé au Soleil. Les comètes sont plus brillantes du côté exposé au Soleil. Sous l'effet de la chaleur, elles se subliment. Elles éjectent de la matière face à l'étoile. Mais Tanwin-1 a enregistré le phénomène inverse, une augmentation de luminosité défiant les lois de la physique. C'est ce moment que les chercheurs chinois qualifient d'inversion photométrique inattendue. Cela signifie que l'objet émettait ou réfléchissait de la lumière provenant du côté froid, comme si quelque chose à l'intérieur s'activait, pulsait ou libérait de l'énergie en réponse à l'apport solaire de l'hémisphère opposé. L'objet s'est comporté comme un système doté de mécanismes internes et non comme de la glace fondante. C'est le signal d'alarme le plus évident de tout l'ensemble des données et il provient de Mars. Dès que la Chine a publié les images, tous les Occidentaux, l'agence s'est immédiatement attelée à reconstituer les données manquantes. Mais le document laisse transparaître une certaine résignation, comme si la Terre avait perdu son monopole sur la vérité astrométrique. Pendant des décennies, notre planète a été l'observatrice, le point de vue privilégié, l'autorité. Mais aujourd'hui, une sonde en orbite autour d'un autre monde a pris les devants. Les scientifiques qui analysent les données de Tanwin reconnaissent que les structures des jets ne correspondent à aucun modèle occidental. L'évolution de la luminosité modifie la solution orbitale. L'absence de fragmentation contredit les mesures d'accélération. La géométrie de la queue de poussière est incompatible avec un noyau cohérent unique. L'objet est soit fragmenté, soit creux, soit régi par des lois physiques inconnues.
Personne ne souhaite écrire la dernière phrase clairement, mais Tanwan-un laisse y a contraint. Cet objet interstellaire ne se comporte pas comme une comète, mais comme un corps qui s'adapte. La dernière partie du document est philosophique, presque sombre. Elle s'interroge sur le fait que nous observons un objet plus vieux que notre Soleil à l'aide de machines à peine plus anciennes que nos grands-parents. Cela souligne l'ironie poétique de la situation. La première mission interplanétaire d'une superpuissance spatiale émergente a capturé quelque chose qui pourrait bien réécrire l'histoire des voyages interstellaires. La conclusion est troublante. Nous nous attendions à de la poussière. Nous nous attendions à de la glace. Nous ne nous attendions pas à une intention. Et cette phrase résonne particulièrement car Tianwen-un a offert au monde ce qu'aucun observatoire terrestre n'aurait pu fournir, un aperçu de 3 étoiles Atlas vues du ciel depuis une autre planète au-delà du Soleil. Ces images ne résolvent pas le mystère, elles l'épaississent. Car aujourd'hui, pour la première fois, nous sommes contraints d'envisager la possibilité que la plus grande découverte interstellaire de l'histoire de l'humanité ne se soit jamais faite dans le ciel terrestre, mais dans celui de Mars. Au final, l'aspect le plus troublant de cette histoire n'est ni l'éclaircissement, ni les jets dirigés vers le Soleil, ni l'impossible Anticola traversant des millions de kilomètres d'espace. Ce n'est pas non plus la crête sombre dissimulée au cœur de la coma, ni l'inversion photométrique qui a poussé les scientifiques à chuchoter à huis clos, ni même le fait que 3 atlas aient réagi comme s'ils étaient en train de fondre. Non, le plus troublant, c'est que la Terre n'en ait jamais rien vu. Pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie moderne, notre planète n'a pas été témoin de sa propre histoire cosmique. Au lieu de cela, les seuls yeux restaient ouverts, la seule caméra qui continuait de veiller, tandis que l'éclat solaire aveuglait le reste du monde, appartenait à une machine en orbite autour d'un tout autre monde. Une machine construite par une nation qui refusa de cligner des yeux alors que tous les autres n'avaient d'autre choix que de détourner le regard. Tanwen-un est devenue la seule fenêtre ouverte sur la vérité pour l'humanité. Et cette vérité est désormais impossible à ignorer car les images reçues ne racontent pas une histoire rassurante. Elles ne montrent pas une comète paisible et prévisible suivant des règles établies. Ils ne nous donnent pas l'assurance que ce que nous voyons n'est qu'un autre rocher interstellaire traversant notre voisinage avant de disparaître à jamais. Au lieu de cela, elles montrent un objet qui se déplace, pulse, s'illumine du mauvais côté, émet des jets dans la mauvaise direction, forme des structures là où le hasard devrait régner, refuse de se fragmenter, alors que tous les modèles le prévoient, accumule de l'énergie là où aucune comète ne le peut. Comme si cet objet dérivant dans notre système solaire n'était pas un vestige du chaos cosmique, mais le vestige de quelque chose d'autre, de quelque chose d'organisé, de construit d'ancien. Et le silence qui accompagne cette publication, le vide entre chaque phrase du document chinois, en dit plus long que les données elles-mêmes. Aucune déclaration, aucune théorie, aucune conclusion hâtive, seulement des chiffres bruts, des images étranges, un comportement impossible comme une question que l'humanité ose enfin poser. Qu'a donc vu Mars? Pourquoi l'Atlas à 3 yeux s'est-il comporté différemment lorsqu'un seul œil immobile l'observait? C'est la question qui préoccupe aujourd'hui les scientifiques du monde entier. Non pas qu'il soit d'origine extraterrestre, artificielle ou conçu, mais qu'il soit tout simplement naturel. Les lois de la physique cométaire, ces règles auxquelles nous avons fait confiance pendant des siècles, n'ont-elles jamais été destinées à expliquer un phénomène qui ne provient pas d'un environnement propice à la formation de comètes, qui n'a pas évolué sous l'effet de la lente violence des systèmes stellaires, qui ne portent pas la marque du hasard, mais celle d'une intention? Car l'intention est la seule force de l'univers qu'on ne peut feindre. Et les images de Tanwen nous laissent face à la possibilité troublante que ce à quoi nous assistons soit précisément une intention. Le monde entier est donc en attente. Non pas pour une nouvelle théorie, non pas pour un nouveau communiqué de presse, mais pour la prochaine publication de données, la prochaine image, la prochaine anomalie qui soit épaissira le mystère, soit lèvera enfin le voile sur la véritable nature d'Atlas. Car si ces images de Mars nous ont appris quelque chose, c'est bien cela. Nos plus grandes découvertes ne viendront peut-être plus de la Terre, et la prochaine révélation pourrait bien nous surprendre. Si ce récit vous a amené à vous interroger sur ce que Tanwen-un a réellement capturé près de Mars, ne laissez pas votre curiosité s'éteindre. Abonnez-vous à la chaîne car les prochaines images pourraient bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur les visiteurs interstellaires.
Activez les notifications. Dès la publication de la prochaine observation, vous voudrez être parmi les premiers à la découvrir. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que 3 Atlas soit une comète naturelle, ou Mars vient-elle d'observer le premier système interstellaire jamais vu par l'homme?